Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, Julien Kogebe-Kalé, le chef du gouvernement, reconnaît le bilan insatisfaisant du confinement total et propose un confinement partiel et géographique du Grand Libreville, des mécanismes flexibles et adaptables dans son nouveau plan de riposte au Covid-19. Reprise des activités économiques dans le Grand Libreville, un soulagement chez les populations et les commerçants qui vaquent librement à leurs activités respectives. Enfin, promouvoir la culture de la santé au travail. C'est autour de cet objectif qu'est célébrée la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, avec un accent sur la prévention des accidents du travail et les maladies professionnelles. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une situation sanitaire chez votre médecin. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. Au terme de 15 jours de confinement total du Grand Libreville, le chef du gouvernement vient de dresser le bilan des activités visant à réduire la propagation du Covid-19 au Gabon et protéger les populations. Julien Kogebe-Kalé a reconnu quelques ratés dans la mise en œuvre des stratégies par les différents acteurs impliqués et propose un nouveau plan de riposte. Ahmed Ryan Zengi. Le 12 avril dernier, le gouvernement avait pris la décision de placer le Grand Libreville en confinement total. 15 jours plus tard, le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé fait le point des mesures et la situation sanitaire du moment. Les mesures préventives prises par le gouvernement depuis le début de cette pandémie ont permis de réduire l'incidence du Covid-19 dans notre pays. À ce jour, les autorités sanitaires internationales n'ont pas encore officialisé un plan de diagnostic et de traitement permettant de mettre fin à cette pandémie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, notre pays vit en ce moment la phase ascendante de la courbe de propagation de la pandémie. Et nous nous approchons irréversiblement du pic de l'épidémie qui pourrait intervenir entre la fin du mois de mai et mi-juin 2020. À la suite de cette analyse de la situation sanitaire du pays, le Premier ministre a annoncé un allègement des mesures de confinement du Grand Libreville, mais les gestes barrières et la distanciation sociale doivent rester des réflexes au sein de la population. Cette pandémie Covid-19 est appelée à durer. Nous devons apprendre à vivre avec elle et à nous comporter en conséquence. La discipline individuelle, collective, l'esprit de sacrifice de chacun sont nécessaires pour la survie de tous. Lors de ce bilan d'étape, il a aussi reconnu que tout n'a pas été parfait et que le gouvernement tient le bon bout avec un plan de riposte cohérent. En raison du caractère inédit de cette crise, tout n'a pas été facile, mais nous tenons le bon bout. Nous avons un plan de riposte cohérent et nous avons une détermination à toute épreuve. Au terme de cette période de confinement total de 15 jours du Grand Libreville, dont la mise en œuvre n'a pas été parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous avons le devoir de dire que cette mesure a permis, selon les spécialistes, de limiter la propagation de la pandémie à l'intérieur du pays et de décélérer sa vitesse de propagation. Le confinement total a fait apparaître de nouveaux périls auxquels le gouvernement fera face. Mécontentement localisé dans certains quartiers, montée en puissance d'une criminalité opportuniste, exploitation politicienne, les mesures humanitaires et sociales annoncées par le président de la République. On retiendra que la vie sociale et économique du Grand Libreville reprend progressivement à partir du 28 avril, pour une durée de 14 jours, avant une nouvelle évaluation de la situation sanitaire du pays. Merci Ahmed Ryan Zengi. Le gouvernement cite l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui indique que le Gabon vit actuellement la phase ascendante de la courbe de la propagation du Covid-19 avec un pic de la pandémie qui pourrait intervenir entre fin mai et mi-juin 2020. Fort de cela, le gouvernement adopte une stratégie sanitaire en cette période de confinement partiel et géographique. Nick Jocelyn Fouba.
Le Gabon est fouetté par le Covid-19 comme le reste du monde. Le pays a déjà dépassé les 200 cas confirmés au virus. Durant la rencontre que le gouvernement a organisée ce 27 avril 2020, le docteur Mariel Bouyou Atoké, président du comité scientifique, a fait le bilan des 2 semaines de confinement du Grand Libreville. Le confinement a permis de diminuer un peu le nombre de personnes contacts générés. On est passé à peu près de 20 à 24 contacts générés par une personne confirmée à 15. C'est encore élevé. Le taux de reproduction est encore élevé, c'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui est porteuse du coronavirus est capable de transmettre le virus à une moyenne de 4 personnes. On a un taux d'attaque, c'est-à-dire un nombre de personnes infectées dans la population, notamment celle de Libreville, dans une période donnée, qui reste encore au-dessus de ce qui a été préconisé par l'OMS. Il s'agit de 8,3 personnes pour 100 000, alors que la barre de l'OMS est située à 7,5 pour 100 000. Le Gabon compte 3 décès dus au Covid-19. Le médecin général, professeur Romain Choua, revient sur ces pertes. Nous n'avons eu que 3 décès. Donc ces 3 décès correspondaient à des patients porteurs de comorbidité, donc des patients qui avaient d'autres pathologies en dehors du Covid-19. Donc il est important et il est prioritaire pour nous, dans notre stratégie, de pouvoir donc protéger ces patients, ces personnes vulnérables, porteurs donc de pathologies de type diabète, hypertension, cancer, asthme, maladies donc infectieuses chroniques, pour éviter effectivement que ce nombre de décès puisse augmenter. Le confinement partiel et géographique du Grand Libreville vient d'être instauré, mais le virus est encore présent. Alors, le respect des mesures barrières est une priorité. Nous sommes encore, comme l'a bien signifié son Excellence Monsieur le Premier ministre, à la phase ascendante de la pandémie à coronavirus. Cela voudrait dire qu'en fait, le nombre maximum de personnes qui devraient être atteintes n'est pas encore arrivé. Nous attendons encore de nombreux cas, ce qui est normal. Ces nombreux cas ne seront pas forcément des cas malades, mais aussi des personnes qui ne présenteront pas de symptômes, mais qui sont aussi capables de transmettre le virus à leur entourage. Les personnes dites asymptomatiques seront gardées en confinement à domicile, mais suivies par des professionnels de santé. Le dépistage de masse est une option importante pour freiner la pandémie. Confinement partiel et géographique du Grand Libreville assorti d'un couvre-feu de 18h à 6h du matin. La circulation est interdite entre Libreville et l'intérieur du pays, sauf approvisionnement et cas de deuil ou évacuation sanitaire. Toutefois, les gouverneurs de province sont invités à faire preuve de rigueur dans la délivrance des laissez-passer. Ahmed Ryan Ziengi. Conformément aux annonces faites par le Premier ministre chef du gouvernement lors de son point de presse gouvernemental, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, est revenu sur les nouvelles modalités de circulation et d'ouverture des commerces dans l'espace du Grand Libreville. À partir de maintenant, c'est un confinement partiel. La circulation est autorisée à l'intérieur donc du Grand Libreville et les barrages des forces de sécurité et de défense se feront aux confins de cet espace territorial, c'est-à-dire à la Pentoum. Pas de circulation au-delà donc de cet espace territorial que je viens de redéfinir à nouveau. En ce qui concerne les marchés restent ouverts toute la semaine avec des nouveaux horaires de 6h à 14h et les grandes surfaces commerciales de 6h jusqu'à 16h. Cependant, tout ceci est assujetti au respect strict de toutes les mesures qui ont été édictées par le gouvernement, à savoir les mesures barrières. Le port du masque est fortement recommandé dans les espaces publics et surtout dans les lieux qui ne permettent pas de garantir une distanciation sociale. Pour Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur, le couvre-feu est maintenu sur l'ensemble du territoire national avec une dérogation des pouvoirs au gouverneur pour la signature des laissez-passer. Le confinement partiel se poursuit également pour l'ensemble du territoire national, à savoir que le couvre-feu est ramené à 18h, il dure donc de 18h à 6h du matin pour l'ensemble du territoire national. La circulation interprovinciale est réglementée, les gouverneurs auront donc les mêmes pouvoirs que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, à l'intérieur de leur ressort territorial pour des laissez-passer qui permettraient donc aux transporteurs des vivres, des produits pharmaceutiques de pouvoir circuler entre les différentes provinces. Ce deuxième point de presse gouvernemental aura permis aux autorités de faire comprendre aux Gabonais qu'ils ne pourront plus vivre comme avant. Il faut désormais apprendre à vivre avec le risque lié à ce virus. Et la meilleure arme est le respect strict des mesures barrières.
La reprise des activités économiques annoncée par le gouvernement a généré un grand soulagement chez les commerçants et les populations dans le Grand Libreville. Le constat est signé Gaël Mbimba Okoko. Dans les rues de la capitale, plus de barrières de forces de défense et de sécurité. Pour les populations qui ont reconquis une part de leur liberté, fini le stress, l'anxiété et l'oisivité à la maison. L'âme du Grand Libreville, à nouveau vivante et vibrante, dès les premières heures de l'entrée en vigueur du confinement partiel, au grand bonheur de ce chauffeur de taxi qui n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Nous, par exemple, on vit le jour, donc quand on est bloqué comme ça nous rattrape. Bon, en ce moment, on pense que les choses iront mieux parce que depuis ce matin, les gens se déplacent un peu. On essaie de se remettre un peu. 14 jours de confinement total, 14 jours de galère pour ces vendeuses de bananes et tomates qui, sourire aux lèvres, affirment ne plus avoir besoin d'attendre la banque alimentaire pour nourrir leur famille. J'ai commencé à vendre ça parce que j'ai faim. Avec la banane là, c'est ça que si je gagne 1000 francs, je peux maintenant sardines fumées et je peux maintenant le riz. Je prépare le mange. Donc je ne peux pas rester à la maison. Voilà, je suis très content de vendre ma banane. Nous c'est encore le temps de revendre encore nos petites choses là. C'est vu de ça que nous vivions jour au jour. Si ce n'était pas le cas, on devait rester à la maison. Parce que le confinement là, ça c'était trop serré. 300. Au-delà du sentiment de joie, Didier est là, vendeur de vêtements de seconde main à l'ancienne gare routière de Libreville, se préoccupe de ses entrées. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant qu'on a rouvert le marché. À peine on a repris, c'est un peu lent, c'est mort, ça ne donne pas, c'est pas trop comme avant. Là, ça nous réjouit un peu, on est content de reprendre les activités. Le confinement partiel décrété pour minimiser les dégâts sociaux et économiques ne favoriserait-il pas la propagation du Covid-19 dont le mode de contamination est devenu communautaire? À la surprise générale, le confinement du Grand Libreville a été assoupli par le gouvernement alors que le nombre de cas de contamination ne fait qu'augmenter. Alors, Charles-Nestor Nkani, comment prendre une telle décision ? Alors qu'on s'attendait à la suite de la prorogation de l'état d'urgence à un confinement plus strict, après l'échec des 2 premières semaines, Julien Courbet-Kalé a décidé d'assouplir les mesures de restriction de ce confinement imposées pour maîtriser la chaîne de diffusion du coronavirus qui enregistre aujourd'hui plus de 200 personnes contaminées en moins de 2 mois dans notre pays. Pour le chef du gouvernement, la maladie étant dorénavant là parmi nous, le défi pour le Gabon reste désormais d'apprendre à vivre avec elle plutôt que de prolonger par effet de suivisme aveugle un confinement dont les conséquences s'annoncent irréversibles pour le pays et pour les populations qui vivent au jour le jour de leur petit commerce, de leur petit boulot. Et c'est dans cette logique que le gouvernement a annoncé la reprise partielle de ces activités à condition que soient respectées les mesures barrières comme le port obligatoire du masque, la distanciation sociale ou encore le lavage des mains. À travers cet assouplissement, le gouvernement semble avoir fait preuve de réalisme devant les grincements des dents, les manifestations de colère des populations affamées qui font valoir leur coup de sang face aux limites observées dans la distribution des bons d'achat et autres kits alimentaires. À l'évidence, le Gabon, quoique étant un des principaux producteurs de pétrole sur le continent, n'a pas les moyens d'un confinement prolongé en raison de la fragilité de son économie, trop dépendante de l'or noir dont les cours ne cessent de déprimer à mesure que le coronavirus dicte sa loi à travers la planète. Une économie dont la croissance devrait chuter de près de 4% à un chiffre proche de 0% selon les prévisions annoncées lundi par le Premier ministre qui a expliqué qu'au regard du vide à combler, même l'aide jusqu'ici apportée par les bailleurs internationaux reste insuffisante pour sortir le pays de la panne économique qui se profile à l'horizon. Non sans mentionner l'insuffisance alimentaire criarde du pays qui importe l'essentiel de ses besoins en nourriture et toutes les politiques agricoles s'étant avérées jusqu'ici contre-productives. Autant de raisons qui rendent impossible le confinement du pays et devant cette réalité accablante révélée par cette pandémie de Covid-19, les Gabonais devront apprendre à côtoyer le virus dans les marchés, leurs lieux de travail, les transports en commun, leurs maisons, bref, tout est désormais question de responsabilité et de vigilance personnelle pour une maladie dont il faudra encore attendre au moins jusqu'à la mi-juin prochain pour espérer voir une décrue du nombre de contaminations. En gros, entre la crainte d'un virus pour l'heure sans vaccin et le besoin de survie des populations, le gouvernement préconise de concilier les deux. Un quotidien difficile désormais. Allons à la zone de 3 frontières à Bitam où vient d'être signalé un cas suspect au coronavirus. L'équipe locale du COPIL est allée sur place pour sécuriser cette partie du nord du pays.
Sur place à Oyem pour des précisions, Firmin et les Bienmesuis. Alertés par les agents du service d'immigration en poste à Médien, regroupement de villages frontaliers avec la Guinée équatoriale de la présence d'un compatriote en provenance de ce pays limitrophe à risque, placé sous surveillance pour des raisons préventives depuis quelques jours, la cellule d'intervention rapide a jugé utile de déplacer le sujet en vue de procéder à l'examen scrupuleux de son statut, bien que ne présentant aucun symptôme. Bertrand Toun-Ekwar, chef de service d'hygiène et assainissement, membre de la riposte provinciale, situe le bien fondé de cette mission. Nous avons une commission technique de veille des ripostes contre le coronavirus. Donc, à travers cette commission, nous avons un plan opérationnel. Donc, dès que nous avons la présence d'une personne qui revient d'une zone à risque, au niveau des ports d'entrée, tout de suite, il faut aller chercher la personne pour le mettre en confinement. Bon, ça dépend. Si la personne est symptomatique, il faut lui mettre directement au niveau de la zone d'isolement dans un hôpital de la place. Maintenant, si la personne est asymptomatique, il faut lui mettre au niveau de la zone de confinement dans un hôtel requis par la commission provinciale. Donc, c'est normalement sous ce plan opérationnel que nous allons chercher la personne qui se retrouve aujourd'hui au niveau du poste de la documentation. Alertés par les agents du service d'immigration en poste à Médien, regroupement de villages frontaliers avec la Guinée équatoriale de la présence d'un compatriote en provenance de ce pays limitrophe à risque, placé sous surveillance pour des raisons préventives depuis quelques jours, la cellule d'intervention rapide a jugé utile de déplacer le sujet en vue de procéder à l'examen scrupuleux de son statut, bien que ne présentant aucun symptôme. Étant entendu que les frontières terre, air, mer sont fermées depuis l'annonce de la dangerosité contagieuse du coronavirus par les plus hautes autorités en République gabonaise, la question qui se pose est bien celle de savoir comment ce compatriote s'est-il retrouvé en territoire gabonais, d'où la désolation des techniciens d'intervention qui ne savent plus à quel se vouer face à la problématique de perméabilité de nos frontières. Le compatriote sera placé en observation dans un hôtel réquisitionné pour la circonstance à Oyem en attendant la suite des résultats de prélèvement. Pour l'heure, plus de peur que de mal. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Bienmesuis. Retour à Libreville où le Simofoga, le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais, lève le ton sur la gestion du Covid-19 par le gouvernement et le COPIL. Les médecins se sentent lésés, pourtant, disent-ils, être en première ligne de la lutte contre cette pandémie. Ahmad Benievaka. C'est en plein air, au CHUL, que le docteur Adrien Mougougou s'est prêté au jeu questions-réponses pour nous extérioriser son mécontentement sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 menée par le gouvernement. Le 27 avril dernier, sous la bannière du syndicat des médecins fonctionnaires gabonais et en tant que président, le docteur Adrien Mougougou signe une note bourrée d'interrogations remettant en cause les stratégies pratiques élaborées pour la prise en charge des personnes infectées et mises en quarantaine en raison du coronavirus. Nous avions conseillé déjà au gouvernement, avant même l'arrivée du premier cas, qu'il fallait créer de nouveaux espaces pour prendre en charge ces malades de corona. Parce que notre capacité en termes d'hôpitaux n'est pas aussi importante. Le gouvernement ne l'a pas fait. Ou du moins, pas du tout suffisamment. Du coup, nous nous retrouvons dans les hôpitaux avec des patients ou des Covid positifs asymptomatiques qui ne se sentent pas malades. Parce que la maladie, elle s'exprime. Tant qu'elle ne s'exprime pas, personne ne vient à l'hôpital. Selon ce syndicat des médecins, les hôpitaux publics sont remplis à 95% par des patients non contaminés. Conséquence, saturation des espaces dédiés à la prise en charge d'autres pathologies. Malgré sa blouse blanche et son port de gants médical, le docteur Adrien Mougougou, regard profond, dénonce le manque d'attention ni d'encouragement de la part des autorités à l'endroit du personnel soignant en manque d'équipements de protection individuelle importants. Nous essayons de rafistoler encore. Vous avez une partie de l'épi 2, vous avez trouvé une bavette si que vous collectez. Ce n'est pas comme ça qu'on va nous éviter de nous contaminer. Les personnels de santé sont les plus atteints par ce Covid-19. L'autre chose, donc, nous ne nous sentons pas protégés et il n'y a rien même qui est fait en autre endroit. Entre sauver des vies et subir des matraquages cérébrales en continu, le Simofoga est toujours en attente de discussions avec le gouvernement. Parlons des parents face à l'éducation de leurs enfants en cette période d'état d'urgence où l'école reste fermée. Une tâche ou un exercice souvent difficile à accomplir en raison de sa complexité. Le sujet préoccupe d'ailleurs l'ONG Rien n'est perdu qui promeut la protection de l'enfant.
Son directeur, Landry Boudiongo, est au micro d'Edgar Kaba. Un des phénomènes, c'est le rapprochement obligatoire entre parents et enfants, qui ne devait pas être un problème. Mais on le sait, le monde bouge, les gens sont dans des activités du matin jusqu'au soir. On se trouve avec les enfants généralement que entre 16h, 17h ou 18h jusqu'à 22h. Chacun va dormir, le matin on se lève, l'enfant va à l'école et le parent va au travail. Vous savez, vous êtes dans un bureau, vous êtes seul, vous avez vos documents, vous n'êtes pas habitué à voir un enfant qui court, qui crie ou qui fait tout un tas de choses à la maison. Mais aujourd'hui, vous êtes conditionné, vous êtes obligé de le vivre parce qu'il y a certains, par exemple, qui n'ont pas d'espace. Donc, le salon est le seul espace commun. Il n'y a pas la cour, les enfants peuvent jouer dans la cour. Vous savez, c'est difficile de supporter. Généralement, ça peut déboucher sur la violence, sur la brutalité envers l'enfant, sur une violence verbale, violence physique. Ce sont les droits fondamentaux comme l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment la vie, le droit à la protection, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation. Prenons par exemple le droit à l'éducation aujourd'hui qui est presque mis à mal parce que l'enfant ne va plus à l'école, ça fait pratiquement 1 mois et demi. Et aujourd'hui, le droit à la santé, parce que la santé est au centre de tout ce qui se dit aujourd'hui au Gabon, sinon dans le monde entier. Et il faut que l'enfant soit protégé contre une contamination quelconque de Covid ou bien d'une autre maladie. L'enfant doit vraiment être protégé. Et il y a aussi le droit à l'alimentation. Il faut que pendant ce confinement, les enfants mangent comme il se doit. Pas que ça soit une période qui sera pour l'enfant au moment de tous les maux pour mettre à mal son bien-être. Nous vous proposerons en fin de journal l'entretien que Landry Boudiongo, directeur de l'ONG Rien n'est perdu, a accordé à notre reporter Edgar Kaba. Le Grand Libreville, principal foyer de propagation du Covid-19 au Gabon, en confinement partiel, vous le savez, situation nouvelle imposant un mode de travail allégé, 7h30, 14h, respect des mesures barrières avec notamment la limitation du nombre de personnes dans les bureaux. Cette limitation des contacts entre individus vise la diminution significative de la contagion. C'est fort de cela que les autorités décident de ne pas célébrer la fête du 1er mai sous le format habituel. Madeleine Baird, le ministre en charge de l'emploi, de la fonction publique et du travail, au micro de François Nzengue. Même si on déconfine, vous avez vu dans les autres pays, il y a quand même des limitations qui seront observées. Il y a quand même toujours les gestes barrières, les distanciations sociales, la limitation des regroupements. Il faut avoir à l'esprit que même si on arrive à déconfiner, ça se fait petit à petit. Parce que si nous reprenons la vie normale, vous êtes bien conscient que le virus, il est maintenant chez nous, il est communautaire, il circule dans nos familles. Il circule là, il est peut-être là. Donc si on ne change pas nos habitudes, ce qu'il compte pour nous, c'est de poursuivre ces réformes avec efficacité, avec un minimum de dialogue, mais plus comme avant. Je ne peux pas vous garantir que le mois de mai, on déconfine, et le mois de mai, je réunis encore une centaine de personnes dans mon département ministériel. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Pour l'instant, avec les partenaires sociaux, je discute avec eux, je continue toujours à maintenir un minimum de dialogue social à travers les plateformes que nous avons mises en place. Nous communiquons. Nous allons d'ailleurs prochainement discuter avec eux sur comment on va faire pour le 1er mai, parce que c'est une première, il n'y aura pas de défilé. Comment on va faire, le minimum qu'on va faire. J'ai déjà donc demandé à mes équipes au niveau de la ministère du Travail de discuter avec eux. Là, demain, il y a une téléconférence avec le BIT. Le BIT, nous avons travaillé, qui nous ont demandé de mettre en place une plateforme de formation pour voir comment on peut s'organiser, comment on peut organiser le dialogue social dans cette période de confinement. Vous êtes bien sensible au fait que tout est limité dans le temps. On ne peut plus faire nos manifestations, on ne peut plus avoir de dialogue, on ne peut plus réunir plus de 10 personnes. Si vous avez aujourd'hui 17 confédérations, vous mettez qui, vous l'enlevez qui? Nous sommes bien obligés de travailler selon. Je tiens à les rassurer sur le fait que ce qui est dans l'esprit du gouvernement, c'est de maintenir les emplois, garantir les droits des travailleurs. On maintient un minimum de dialogue social parce que c'est important et c'est nécessaire, mais je suis toujours en contact avec nos partenaires. La journée mondiale de la sécurité et la santé au travail célébrée, un accent est mis sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Il s'agit de promouvoir la culture de la santé au travail. Un hommage rendu aux victimes. Issa Steve Mefan. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir une culture de la sécurité et de santé au travail. 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, soit 5000 personnes par jour. Le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles est en augmentation du fait de la rapide industrialisation de certains pays en voie de développement. Il se produit près de 268 millions d'accidents non mortels dans le monde et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles qui sont enregistrés chaque année.
L'Organisation internationale du travail a estimé à près de 4% la part des indemnités et absences dues aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le monde. La répartition par région montre que le nombre des accidents du travail a diminué dans beaucoup de pays industrialisés, contrairement à certains pays d'Asie et d'Amérique latine qui connaissent un développement rapide. Les maladies professionnelles les plus courantes sont légion, cancer provoqué par des substances dangereuses, affections musculo-squelettiques, maladies respiratoires, perte de l'audition, maladies contagieuses causées par une exposition à des agents pathogènes, etc. Dans beaucoup de pays industrialisés où le nombre de décès causés par un accident du travail a diminué, le nombre de décès causés par une maladie professionnelle est en augmentation. L'action de l'Organisation mondiale de la santé en matière de santé au travail met l'accent sur le renforcement de la surveillance, l'évaluation ainsi que le développement d'une base de données par pays, ce afin de mieux soutenir les politiques de santé au travail et les plans d'action au niveau national. Plus de 100 pays participeraient à la célébration de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Les manifestations et les activités dans ce cadre n'ont pas été célébrées pour cause de la pandémie planétaire de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé et le Bureau international du travail unissent leurs forces pour promouvoir et renforcer leur coopération au niveau national entre les ministères du travail et ceux de la santé, de même qu'avec les milieux d'affaires, les organisations de travailleurs et les employeurs. À Libreville, sur le terrain, plusieurs routes dégradées sont en réhabilitation, pendant que d'autres attendent toujours la réaction des autorités. Le constat est d'Edgar Kaba. Après la route dégradée de Montalier, allons à présent sur la route qui mène derrière l'Assemblée au quartier Pleine-Rôti. Elle est en pleine dégradation aussi. Dépités et dépassés par la situation, les usagers de la route s'expliquent. Ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'on vit cette situation-là. Et pourtant, les grands hommes passent par ici, le gouvernement passe par ici, il voit l'état de la route. Ça ne fait aucun souci. Bon, je ne sais pas, peut-être que si on bat la route pour essayer d'attirer l'attention du gouvernement, ça causera encore problème. On dira encore que si au quartier, il y a eu des rebelles parce que la route, ça c'est depuis 2012, c'est tout comme ça là. À cause des grèves entre l'État et l'université. Ce sont les étudiants qui ont brûlé ça à l'époque de Sauvog, quand on avait les bacs en plastique. C'est ça qui a gaspillé ce bouton que vous voyez là. Constat qui diffère un peu. En face du lycée national Léon Bas, sur le terrain par contre, une des sociétés s'active à réhabiliter une buse en dessous de la voie express du bord de mer. C'est normal qu'ils travaillent puisqu'il y a déjà quelque chose qui bloque la circulation. C'est normal, surtout que c'est la voie la plus passante. Elle est beaucoup trop utilisée. C'est normal. Et quelle impression ça vous fait? Est-ce que vous êtes content du fait qu'on répare la route? Mais tout à fait naturel, on ne peut être content. Mais plusieurs routes en ce moment sont toujours en piteux état et causent d'énormes difficultés à travers le Grand Libreville. Cette route qui est totalement dégradée, mais ça pose évidemment un problème. Déjà pour nos véhicules, on n'a pas des 4x4, on a des véhicules simples. Et sur cet état de la route-là, vraiment, on se demande si les autorités passent par ici. Parce que s'ils passaient par là, ils devaient prendre le temps vraiment de repasser encore pour lancer les travaux. Et malheureusement, nous constatons... On a parlé à la mairie, on a parlé à tout le monde. Voilà un monsieur qui a construit ici. Il a ici ses eaux usées de faux septiques qui coulent ici tout le temps et qui vient là. On a essayé de faire venir les autorités concernées. Rien, jusqu'à présent. Le gouvernement pourrait donc, en cette période de confinement partiel décrété, essayer de régler aussi les problèmes de route pour booster davantage l'économie gabonaise, une fois que le coronavirus sera détruit et que la vie reprendra son cours normal. Comme indiqué en milieu de journal, notre page magazine est consacrée à la protection de l'enfant. Edgar Kaba s'entretient avec Landry Boudiongo, directeur de l'ONG Rien n'est perdu. Écoutons. Notre page magazine est consacrée à la protection de l'enfant en temps de confinement. Nous recevons Monsieur Landry Boudiongo, directeur de l'ONG Rien n'est perdu. Pour commencer, quel est votre credo? Il faut dire que notre credo, c'est faire du bien, c'est apporter l'espoir à ceux qui l'ont perdu. D'accord. S'il vous plaît, pouvez-vous expliquer aux auditeurs de Radio Gabon ce que veut dire l'ONG Pro RNP? Oui, l'ONG Pro RNP, c'est le programme Rien n'est perdu qui a
pour objectif principal donner de l'espoir, comme je le disais, à ceux qui l'ont perdu, faire du bien à ceux qui sont en difficulté sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire. Actuellement, par exemple, à cette situation de confinement, d'aider particulièrement les enfants parce que ce sont eux qui peuvent être affectés par cette pandémie du Covid-19. En parlant de protection de l'enfant en situation de confinement, quels sont les phénomènes qui peuvent affecter l'enfant au Gabon? Un des phénomènes, c'est le rapprochement obligatoire entre parents et enfants, qui ne devait pas être un problème. Mais on le sait, le monde bouge, les gens sont dans des activités du matin jusqu'au soir. On se trouve avec les enfants généralement que entre 16h, 17h ou 18h jusqu'à 22h. Chacun va dormir, le matin on se lève, l'enfant va à l'école et le parent va au travail. Vous savez, vous êtes dans un bureau, vous êtes seul, vous avez vos documents, vous n'êtes pas habitué à voir un enfant qui court, qui crie ou qui fait tout un tas de choses à la maison. Mais aujourd'hui, vous êtes conditionné, vous êtes obligé de le vivre parce qu'il y a certains, par exemple, qui n'ont pas d'espace. Donc, le salon est le seul espace commun. Il n'y a pas la cour, les enfants peuvent jouer dans la cour. Vous savez, c'est difficile de supporter. Généralement, ça peut déboucher sur la violence, sur la brutalité envers l'enfant, sur une violence verbale, violence physique, ainsi de suite. D'accord. Quels sont les droits alors les plus à risque d'être violés par les adultes sur les enfants? Ce sont les droits fondamentaux, M. Caban, et comme l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment la vie. Il y a déjà le droit à la protection, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation. Prenons par exemple le droit à l'éducation aujourd'hui, qui est presque mis en mal parce que l'enfant ne va plus à l'école, ça fait pratiquement 1 mois et demi. Et aujourd'hui, le droit à la santé, parce que la santé est au centre de tout ce qui se dit aujourd'hui au Gabon, sinon dans le monde entier. Et il faut que l'enfant soit protégé contre une contamination quelconque de Covid ou bien d'une autre maladie. L'enfant doit vraiment être protégé. Et il y a aussi le droit à l'alimentation. Il faut que pendant ce confinement, les enfants mangent comme il se doit. Il ne faut pas que ça soit une période qui sera pour l'enfant, en fait, un moment de tous les mots pour mettre à mal son bien-être. Quel conseil alors aux parents ou aux adultes frustrés par le confinement et qui deviennent violents envers leurs enfants? Oui, il faut dire qu'à l'endroit des parents, personne n'est à l'origine de la pandémie qui paralyse tous les secteurs actuellement. Nos enfants ne doivent pas être les victimes car ils ne sont pas la cause du Covid. Rien n'est perdu pour tout le monde. Rien n'est perdu pour les parents parce qu'ils vont reprendre le travail, ils vont reprendre leurs activités. Rien ne doit être perdu également pour les enfants qui doivent être accompagnés. Les parents plutôt doivent être inventifs actuellement. Il faut créer des nouvelles activités, il faut dialoguer avec l'enfant, il faut être plus proche de l'enfant pendant ce moment. Il faut que l'enfant, même lorsqu'il va reprendre l'école, il sente que la maison, la famille, c'est un lieu où il fait beau vivre, où il y a la protection, où il peut espérer avoir plusieurs choses. Voilà ce qu'on peut dire à l'envers des parents. Bon, il faut dire que dans ce combat, le Pro-RNP n'est pas seul, c'est tout un système de protection de l'enfant. Nous sommes inscrits dans la plateforme des acteurs de la société civile pour la protection de l'enfance et je salue particulièrement au passage l'engagement de l'ONG CIFOS, l'association Cri de Cœur, l'association Arc-en-Ciel, l'ONG Mine, les Children de l'Espoir et bien d'autres. Et surtout le soutien multiforme de notre principal partenaire, l'UNICEF. Le combat pour le bien-être de l'enfant n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé hier, il s'est fait aujourd'hui et il continuera demain. Je vous remercie, monsieur Landry Boudiongo. C'est moi qui vous remercie, monsieur Kaba. Cette page magazine vient mettre un terme à ce journal dont je vous en rappelle les titres. Julien Kogebekale, le chef du gouvernement, reconnaît le bilan insatisfaisant du confinement total et propose un confinement partiel et géographique du Grand Libreville des mécanismes flexibles et adaptables dans son nouveau plan de riposte au Covid-19. Reprise des activités économiques dans le Grand Libreville, un soulagement chez les populations et les commerçants qui vaquent librement à leurs activités respectives. Enfin, promouvoir la culture de la santé au travail. C'est autour de cet objectif qu'est célébrée la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail avec un accent sur la prévention des accidents du travail et les maladies professionnelles. Le journal a été préparé par la rédaction de Radio Gabon sous le regard d'Ali Rénal de Radjumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 92.
88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.